Il y a Pierre-François qui a eu une grosse frousse en fin de semaine. Oui. Qu'est-ce que tu as eu là? L'univers de Ledge! OK, la gang, le décompte est commencé. Décembre est arrivé. Oui. Les lutins coquins sont débarqués. La féerie des fêtes de moi s'est emparée. Je vous dis, je rimerai jusqu'à Noël. OK? Moi, je vous l'ai dit, hein, dès le 1er décembre, c'était une promesse, ça. C'est Moi, je vrai. deviens bar ouvert pour la magie des fêtes. Donc, hier, je me réveille avec le même sourire de con que Chevy Chase dans le sapin des boules. Et... Ah, rien. Oui, je sens rien. Ben, voyons C'est pas grave. Je me lève, je me dis, la magie est peut-être restée en bas. Non, je descends, me fais un petit café. Magie, où es-tu? Là, mon chien arrive avec un jouet. Non, j'ai pas dit Maggie, il dit magie. Ils sont cons, les autres, des fois. Mais là, je commence tranquillement un peu à m'inquiéter. On dirait que la magie de Noël est en retard. Je suis comme, pourtant, on est le 1er décembre. C'est là, ça devrait être là. Ni une ni deux, envoie une petite shot de Baileys dans le café. Je mets White Christmas de Bing Crosby, puis j'installe les calendriers de l'Avent dans le salon en attendant que les enfants se réveillent. Je vous dis, j'étais excité, là. Ben oui. Quand t'es prête, magie, go! Non, ça montait pas. Voyons. Il se passait rien. Je dis, voyons donc. OK, je sais ce qui me manque. Charlie Brown. Oui, moi, le Noël de Charlie Brown, là, c'est ce qui me rend le plus nostalgique au monde. OK? Fait que je sors la boule qu'on brasse, puis qu'il y a de la neige qui tombe sur Charlie puis Snoopy à côté de leur sapin. Puis là, je la crainte. Je prends pas de chance. J'ouvre... Elle est partie vite. Je prends pas de chance. J'ouvre la boîte de Turtle, puis je m'assois à terre dans le salon. Voyons. Qu'est-ce qui se passe? Première fois que ça m'arrive, je vous dis. Ça me rappelle une de mes premières nuits avec Cynthia. J'ai l'impression d'avoir un complexe de performance. Comme j'ai dit, ça monte pas. D'ailleurs, la mère Noël, elle va m'aider. La descente d'escalier est bonne là-dedans, elle, la magie. Alors, j'accueille Cynthia en y chantant. It's beginning to look a lot like Christmas. Puis en la prenant pour danser un slow, elle me dit, voyons, tu sens un Pacan puis le Baileys. Et là, j'ai commencé à être découragé. Je me suis dit, est-ce que la magie des fêtes, est-ce que la magie de Noël n'opère plus passé 50 ans? Non. OK, hey, les enfants! Ben oui! C'est ça pour Noël, ça prend des enfants. Puis en plus, j'en ai. Fait que, ben ouais, j'ai réveillé avec une petite voix de lutin, en tout cas, je trouve mon lutin. Puis je les réveille. Ils passent devant leur calendrier sans le remarquer, puis ils ramassent le cellulaire. Là, Maggie me regarde avec son pyjama de Rudolph, l'air de dire, peux-tu m'enlever ça à cette heure? Là? Bon, OK, j'ai plus d'enfants, mais je me laisserai pas abattre par deux grelots devenus ados certains. Là, je pensais pas en arriver là si tôt, mais j'ouvre la boîte de mon panettone. Ça, c'est une genre de petite brioche italienne, OK, du temps des fêtes. Moi, je capote là-dessus. Je trempe ça dans un cappuccino. Je vous jure, c'est Noël dans ma bouche. Les enfants qui veulent une petite tranche de panettone avec du Nutella? Ton gâteau sec avec des fruits secs dedans? Non, merci. Je fais, ben voyons! Est-ce que c'est parce que j'ai tellement répété souvent que je voulais pas entendre parler de Noël avant décembre, pardon, que la magie me le fait payer? Hey, je sors les huiles essentielles de pain d'épices, les napperons Merry Christmas, Mickey Mouse. J'arrose le poinsettia. Je fais un don de 100$ à guignoler. Rien! Un petit dimanche comme les autres, je ressens fuck all. Fait que là, je me dis, ouais, c'est de même, hein? OK, ben personne va pouvoir dire que j'ai pas essayé. Je suis remonté dans mon bureau lire la presse. De la merde. Ben là. Coupure en santé, hausse de taxes. Une petite belle magie, ça. Et là, à un moment donné, je sens comme un petit frisson dans le cou. C'est comme un souffle, comme une petite plume. Au même moment, Maggie, qui jappe jamais, lâche un petit « rouf » en bas. Ouais. Je sors la tête du conflit en Palestine, je regarde dehors. Il tombe une petite neige, toi, chose. Trop tard que je me dis... Je me retourne, Maggie est assise à côté de moi. Je ne l'ai pas entendu entrer dans mon bureau. Mais ça, c'est pas la magie, ça, parce qu'on vient de se faire couper les griffes. Puis tu te dis d'une vraie ninja dans ce temps-là. Elle se met à me tirer ses jeans pour que je la suive. Et j'arrive en bas. Ma gang est en train de s'habiller. Là, je dis, hey, vous allez où, là, tu sais, sur un ton de... On dirait que vous quittez en cachette. Fait que là, Juliane me dit, ben, on s'en va au marché de Noël de Longueuil manger des churros puis dire au Père Noël qu'il pue des fesses. Là, qu'elle dit ça, je sais pas pourquoi, mais ça me touche terriblement. Puis là, je dis, ah oui, mais... Puis moi... Et là, ma femme, qui a une tuque de Noël sur la tête, me dit, ben, d'habitude, les dimanches, là, tu travailles, là, je voulais pas te déranger avec ça, là. Et ça aussi, ça me touche terriblement. Mais là, je le sais pourquoi. Alors, comme dans la dernière scène d'un film cheap de Noël, je les ai pris par le cou puis je leur ai dit, moi, là, avec mon attitude de marde, je me suis exclu des glissades d'eau, des pommes, de l'Halloween. Mais c'est pas vrai que je vais rater un seul Noël avec vous autres.
j'ai entendu des petits grelots dans ma tête. J'ai embrassé ma femme qui goûtait la canne de bonbons. Puis Maggie est arrivé avec la moitié du panettone dans la gueule. Puis le punch final, elle me faisait un petit clin d'œil complice. Il y a encore de la magie, la gang! Ouais!